Zhao est une cinéaste chinoise qui travaille aux États-Unis en tournant son premier film, Les chansons que mes frères m'ont apprises, dans une réserve de la nation Sioux. Elle a rencontré le sujet de son deuxième long métrage, The Rider. Le cavalier en question, c'est un jeune Lakota qui vit avec et pour les chevaux. Il se destinait à devenir un professionnel du rodéo, mais un accident en a décidé autrement. Un western tourné par une femme venue de Chine, avec un Indien qui veut être cow-boy. C'est un grand programme, ça, Zoé. C'est un grand programme et c'est vraiment un grand film. Pourquoi ? Parce que c'est un peu le western qu'on attendait et qu'on pensait même plus qu'on verrait, parce que c'est une femme et que c'est une chinoise qui le tourne. Donc elle en a très peu vu dans son enfance, d'ailleurs elle le dit, donc elle a aucun de tous les trucs et de toutes les images d'Épinal auxquelles on peut s'attendre dans un western. C'est pas un western parce que le western c'est le genre de la fiction du Hollywood et que ceci est une fiction. Elle n'est pas une fiction parce que tout le monde ici joue son propre rôle, à commencer par ce jeune homme qu'elle a rencontré. Elle voulait faire un film sur lui, le suivre dans les rodéos, et elle écrit 4 scénarios. Elle essaie de trouver des sous et au moment où elle trouve des sous, il se fait piétiner la tête par un des chevaux qu'il est en train de monter et donc le film s'impose. Il n'y a pas d'autre film possible que celui qu'elle fait. Néanmoins, c'est une fiction. Son père est joué par son père, sa sœur qui est Asperger est jouée par sa sœur et c'est un grand film sur la manière dont les derniers cow-boys aux États-Unis sont en fait des Indiens. Et que ces derniers cow-boys ne peuvent même plus survivre parce qu'on le sait, leur économie est complètement sinistrée. On comprend qu'ils ont tous des problèmes d'argent. Et que quand on peut plus rider, quand on peut plus chevaucher, la seule solution c'est d'être employé de supermarché et qu'en fait c'est pas pour ça qu'ils sont faits. L'Amérique moderne les contraint à ça. Voilà. Donc, des images et les images sont vraiment des très belles images. Là on est dans la seule scène de rodéo qu'on verra de tout le film parce qu'en fait on pourra pas en faire. On a donc tous ces jeunes hommes, on voit la violence quand même de ce sport. Elle nous fait à peine quelques secondes sur chacun des personnages qu'on rencontrera plus tard. C'est tous des amis de ce fameux Brady. La musique est à fond. On a tous ces jeunes hommes qui ont tous l'écueil des cow-boys et qui sont tous indiens. C'est ça qui est fou. Et on a ce Brady qu'elle filme toujours de très très près, qui a ce visage absolument sublime quand même, qui encourage ses collègues, mais qui ne peut rien faire parce que lui, il ne peut plus courir. Et c'est la souffrance. Et là, la musique s'arrête. Il ne sait plus quoi faire. Il essaye de mettre ses mains dans ses poches et on comprend sa détresse. Voilà. Autre extrait. Pendant la première partie du film, on le voit chez lui enfermé, parce qu'il sort de son opération. On est dans des espaces clos, il fait noir. Il est lui-même pas très beau. Et là, il va rejoindre le cheval qu'il a monté toute son enfance et que son père a décidé de vendre parce qu'il ne peut plus le monter. Et là, regardez, c'est toujours elle, c'est lui qu'elle filme, c'est jamais les chevaux. En fait, les chevaux l'intéressent moyennement. Là, on voit le cheval de son point de vue à lui. Et ces grands espaces qui sont extraordinairement bien filmé. Et là, il recommence à monter. Et en fait, cet homme se révèle au contact des chevaux. Les scènes où il est avec des chevaux, il devient complètement quelqu'un d'autre et il prend toute la lumière. Là, regardez le plaisir contenu qu'il a à chevaucher à nouveau. Et c'est pas le cavalier sur son cheval, c'est lui qu'on filme, véritablement. Voilà. C'est intéressant, Simon, de voir surgir sur nos écrans ce film si peu de temps après Hostile, que vous aviez défendu sur ce plateau. Et qui parle aussi du remords qu'ont les Américains pour les Amérindiens. Absolument, et peut-être il parle de choses assez différentes par rapport à Hostile. Moi, ce qui me bouleverse assez dans le film, je retrouve quelque chose que je ne connaissais pas au cinéma, que moi j'avais trouvé dans la littérature de James Lee Burke, qui raconte comment l'Amérique est cassée, ou ce qui a fait l'Amérique ne peut plus exister, ne peut plus qu'être brisé sur notre époque. Et c'est exactement ça que Claire Zhao arrive à capter en plus, vous l'avez très bien dit Zoé, magnifiquement. D'un point de vue plastique, le film est assez renversant. Et moi, ça me bouleverse un petit peu de constater que ces légendes qui existent toujours, qui font toujours partie de notre patrimoine collectif et de notre inconscient collectif, qu'elles se brisent les dents sur le réel et que l'Amérique est en train en fait de leur rouler dessus. Voilà, je trouve ça assez bouleversant. Mais ça, on l'a déjà un peu vu, ça. Oui, c'est un peu, moi, les limites que j'aurais au film. C'est-à-dire que d'un côté, j'adore l'emprise documentarisante. C'est-à-dire que quand on le voit dresser un cheval, il dresse réellement un cheval. Et du coup, elle peut le filmer en plan séquence. Oui. Parce qu'il n'y a pas de trucage. Ça, c'est très beau. Après, le côté, il va retrouver du plaisir. Là, il y a quand même une broderie un petit peu convenue. Mais en fait, elle n'a pas de scénario possible, parce qu'en réalité, c'est véritablement ce qui lui est arrivé. Oui, mais d'accord, le seul petit défaut, c'est que le film n'avance pas des masses, parce qu'en fait, globalement, elle est un peu contrainte par la réalité.
Néanmoins, je trouve qu'elle filme dans ces contraintes-là. Mais il y a un moment où tu te dis Des choses un petit intéressantes. peu plus compact, ce serait pas plus mal. Quoi. Le film, il est Je veux dire, pas elle, long, prend, en plus. elle prend réellement son temps, c'est beau, mais une fois qu'on a fini de dire que c'est beau, on aimerait que c'est un petit coup d'accélération. Frédéric, qui décidément est de bonne humeur aujourd'hui. Non, moi je suis d'accord sur l'emprise documentaire. Par exemple, le rodéo, ça me passionne de voir ça pour la première fois, de voir en plus cette communauté indienne, amérindienne, de voir cette réserve, et sans que ce soit jamais chargé, sans que ce soit jamais lourd. Ça veut dire, en fait, elle n'est jamais en train de pointer les choses du doigt. On est constamment, en plus, dans des questions de hors-champ, où vraiment on imagine la communauté, on imagine cette réserve, on imagine la paupérisation de cette région. Ça, c'est passionnant. Moi, je suis absolument d'accord avec Philippe. Après, il y a quand même un genre, ça existe quand même le genre du western moderne. On a vu ça depuis Seuls sont les indomptés de David Mackenzie. Exactement, Ça le existe. cavalier Et on, a électrique et tout ça. et on est vraiment quand même après dans une narration qui est très conventionnelle et qui atténue la puissance d'inscription du film. Oui, c'est pour ça que je suis surpris de ce que vous dites, qu'elle n'ait pas vu tant de western que ça. Alors elle le dit, moi je suis chinoise, je suis arrivée aux États-Unis assez tard et c'est pas ça qui m'intéresse en réalité. Parce que je trouve que le film est nourri justement d'un imaginaire C'est ça, et puis, enfin, je veux dire, qu'elle le fait elle vraiment n'est pas brillamment. nourrie de western, mais son précédent film, c'était déjà dans la même réserve, tu l'as dit, tu vois. Donc, elle est quand même 2 films, 2 westerns. Ça va, je veux dire. Non, alors elle va te dire qu'elle a besoin, qu'elle a envie de filmer la vulnérabilité des cow-boys qui n'existe pas dans le western Si. classique et qui Si, on l'emmène et on va lui montrer avec Frédéric quelques... Non, mais je trouve qu'effectivement, c'est très intéressant la manière dont elle nous dit pas. Finalement, si on l'a oublié, que si on n'a pas lu le dossier de presse, on ne sait pas au début qu'ils sont indiens, ces gens-là. Le seul élément qu'on a, c'est le moment où on l'apprend, c'est quand lui se met. Ça, c'est Accepte intéressant. et qui se met à chercher du travail. Et là, on se rend compte que le pôle emploi où il va, c'est le pôle emploi de l'agence que les États-Unis réservent aux Indiens. Et que dire face s'il y a à des lui, offres. il a quelqu'un qui lui dit mais est-ce que tu as un bac, est-ce que t'as... Et on voit qu'il a rien. Et qu'on sait qu'ils sont tous comme ça. Et parce que ce qui est beau aussi, c'est qu'il n'est pas seul. Et qu'il a tous ses amis. Ça, c'est une super belle galerie de personnages. Mais tragique. Parce qu'on se rend compte qu'en réalité, personne ne peut faire du rodéo. Son meilleur ami Ce sont pas des est personnages. complètement tétraplégique. Ce sont pas des personnages, Et ce ce ne sont sont pas des des silhouettes. personnages. Ce C'est sont des ça qui est silhouettes. Je signale que le 7 février est sorti The Ride, un documentaire de la Française Stéphanie Guillard, consacré lui aussi aux survivants de la nation Sioux. The Rider, en attendant, est au cinéma. Allez-y, au grand galop.